Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. J'ai bugué. J'ai bugué. Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Bienvenue à tous les nouveaux. Je suis ravie de retrouver tout le monde qui me regarde. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite un bon visionnage. On a vraiment beaucoup de produits de luxe qui est dans la catégorie cher. On va dire ça comme ça. Il y aura la nouvelle base des Estée Lauder. Oui, je l'ai pris pour voir si ça va ou pas. On aura le nouveau blush terracotta de chez Guerlain. Il y aura quelques produits encore des Estée Lauder, notamment le rouge à lèvres. Il y aura quand même 2 rouges à lèvres dans la vidéo, même 3. Et les 3 nouveaux. Et il y aura aussi le mascara Clinique XXL. Il y aura d'autres produits qu'on va tester tout au long de la vidéo, là où je vais réaliser, je vous ai fait bouger, non? Où j'ai réalisé ce maquillage-ci avec une nouvelle palette de chez Visière. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté cette palette. Désolée, tout au long de la vidéo, je parle très très doucement. On va savoir pourquoi. Je ne sais pas, je n'ai aucune idée. J'ai commencé comme ça et ben j'ai continué. Donc, j'espère qu'au montage, je pourrai augmenter un peu le son et j'espère que ça va pas être trop dérangeant pour vous. Donc, moi, sur ça, je vous laisse. L'introduction, elle a duré assez longtemps. Je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve à la fin de la vidéo pour papoter et je vous attends également dans les commentaires. Alors voilà, j'ai décidé de faire un maquillage un peu haut de gamme. Alors, je vais commencer. On a pas mal de produits. Il y aura quand même quelques crash tests. Je vais utiliser Sisley en teinte 16 qui est transparente pour hydrater mes lèvres. Juste, c'est un baume assez confortable, assez bien. C'est un petit format. Je l'ai eu en cadeau avec le fond de teint Sisley que j'ai acheté, le nouveau Phytoteint. Je ne sais pas si ça existe encore ou pas. En tout cas, dans ces formats-là. Alors, le prochain produit on va crash tester, c'est la nouvelle base de chez Estée Lauder. C'est une base WR Smooth and Blur Primer. Effet flouté naturel L. Estompe lisse, réduit l'apparence des pores, matifie, laisse la peau respirer. On va voir tout ça en action, n'est-ce pas? On est là pour ça. J'ai pris en petit format. Vu la quantité de bases que je teste, je trouve que c'est génial qu'on peut procurer les formats mini. Ça, j'aime beaucoup. Donc, il se présente comme ceci. Le packaging simple. On va voir. Oh, c'est frais. C'est vraiment frais. On va voir si elle flotte. Mon miroir, je ne sais pas, j'ai trop. Ah, c'est très frais. C'est hydratant, mais en même temps, on dirait, c'est vrai que ça flotte. Ah oui, ça flotte. Ça flotte, ça flotte. Et c'est très, très, très agréable. Je ne sais pas combien de produits il me faut car c'est ma première utilisation et je crois que j'ai pris un tout petit peu trop, mais elle est très 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 agréable à appliquer. Je vais plus mettre sur ma zone T. Mes yeux, ils vont légèrement mieux, mais je crois que je sais ce que c'est. Je sais ce que j'ai appliqué pour avoir cet effet irritation des yeux. Je crois que je sais ce que c'est, mais il me reste encore à prouver. Écoutez, ça floute très très bien. Les pores, bah, les rides, non, c'est impossible, mais les pores, oui, ils sont super bien floutés. J'aime beaucoup, pour l'instant, j'aime beaucoup. Reste à voir comment il va se comporter tout au long de la journée, si le fond de teint, il va s'appliquer ou pas. Et j'ai décidé aujourd'hui d'utiliser By Terry. Ça fait un moment que j'ai pas utilisé, mais en attendant, on va se pencher sur l'anti-cerne. L'anti-cerne Hourglass, je vous ai montré cet anti-cerne, je crois, une seule fois. C'est celui-ci, il était en promotion, donc je l'ai pris. C'est Vanish Air Bush Concealer, anti-cerne finition vaporisée
Alors, c'est présente comme ceci. Je l'ai pris en teinte Birch. C'est un petit peu trop clair pour moi, mais par contre, je l'ai déjà testé et je vous le jure, il s'effondre super bien sous les yeux. Il est extrêmement fin. J'ai oublié mon éponge, mais ben, c'est pas grave. On était interrompus. Mon mari, comme d'habitude, de me téléphoner dès que je m'installe pour filmer. Il me téléphone à chaque fois. Donc, je prends le pinceau 7 de chez It Cosmetics et l'embout, le petit embout. Je vais estomper, vous allez voir. Bon, là, il est resté un petit peu posé vu que j'étais interrompue par mon mari, mais quand même, ça s'estompe super, super bien. Mais c'est un tout petit peu desséchant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'utilise cette base-ci que je vous ai déjà montré, la base Brightening de chez Origins. J'adore cette base. Elle est hydratante, très, très lumineuse, on va dire. Oui, parce qu'il a des petits pétales dorés à l'intérieur. Mais regardez comme c'est couvrant. Mais en même temps, ça va pas bouger par la suite. Voilà, j'ai porté cet anti-cerne une seule fois, mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé le résultat. J'ai fait une seule couche, je vais pas le poudrer. J'applique le fond de teint et je reviens pour faire le reste du maquillage. Si c'est pas le micro, c'est la caméra en elle-même. Elle a pas enregistré. J'ai appliqué le bronzer de Christian Dior. C'est une ancienne version en teinte 4, teinte bronzer. Je l'ai appliqué un tout petit peu avec énorme pinceau, juste pour aller un petit peu mon teint, mais vraiment en toute légèreté. En toute légèreté. Et là, du coup, on va passer à une nouveauté que j'avais envie de tester avec vous. Je vais mettre mes lunettes. Donc, c'est blush de chez Guerlain, Terracotta Blush, bonne mine naturelle que j'ai pris en teinte 000 nude clair. Voilà, Terracotta. On va voir, il est petit quand même. Ah, voilà, il est là. Je l'ai cherché, je voulais utiliser ces bronzers-là, j'arrivais pas à le trouver, c'est celui avec abeille. Mais juste pour vous montrer la différence des boîtiers. Donc, dans les bronzers, on est à 10 grammes et ici, on a la moitié, 5 grammes pile. Voilà, donc je vais vous montrer la teinte. Là, non, c'est trop mini. Mini, mimi, je voulais dire, c'est trop mimi. Regardez la teinte, elle est claire, elle est fraîche. J'aime beaucoup, en fait. Je sais pas si ça va aller pour toutes les carnations. Elle est ici, la teinte. Peut-être elle va être trop claire pour pas mal de carnations, à mon avis. Parce que elle est claire. Je vais prendre un pinceau comme ceci, boule bien fluffy. Je vais prélever la teinte et on va voir. Est-ce que c'est pigmenté? Oh, ça sent bon. Ça sent très bon, frais, floral. Ok. On va voir donc le blush. Ça, c'est vraiment le blush de printemps, le blush frais qui donne directement la bonne mine. Regardez, on voit quand même, on arrive à construire et tout. C'est plus foncé que dans le pan. C'est très mignon, j'aime bien. J'aime vraiment bien, c'est très 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 chouette. Voilà, j'aime beaucoup. Oui. Je suis vraiment contente de l'avoir pris dans cette teinte-ci. C'est très, 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 très bien. 00 nude clair. J'aime beaucoup. Écoutez, ça va rester maintenant ici à côté de moi parce que ça, c'est vraiment la teinte fraîche, la teinte des printemps, la teinte qu'on a vraiment envie d'avoir sur le visage quand les beaux jours vont arriver, j'espère bientôt. J'ai enlevé mon gloss parce que j'avais envie de tester ces rouges à lèvres. C'est Rose Perfect Baume Embellisseur des lèvres, hydrate, repulpe, couleur bonne mine. Je sais pas si vous vous rappelez de ces gloss un petit peu repulpants des Givenchy. Donc, dans la même gamme, ils en ont les baumes à lèvres
Oh là là, c'est trop mignon. Ouais, c'est exactement la même chose. Regardez, c'est aussi marbré comme ça. Moi, je l'image, on dirait une fleur, pétale de fleurs. C'est très, 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 très beau. Et j'avais envie il a un petit logo de Givenchy. C'est très mignon, j'aime bien. Il a une petite odeur caramel, peut-être, hein. Donc, j'avais envie de hydrater mes lèvres avec parce qu'après, j'ai un autre produit. C'est très chouette. Moi, j'ai la teinte 10B Rose Perfecto. On voit carrément pas la teinte sur les lèvres, hein. Vraiment, vraiment pas du tout. Presque pas du tout. Si j'ai mis un petit crayon brun marronné, ça va être joli à mon avis parce que ça va donner des petites lèvres nudes. Voilà, donc ça, j'aime bien. L'odeur, elle persiste quand même un tout petit peu, mais il n'est pas dérangeant. Moi, pour ma part, non. Alors, j'ai pris une palette de chez Vézère. Ça faisait longtemps que j'ai rien acheté de chez Vézère. Et là, la palette là est apparue comme par magie avec une promotion de dingue. Donc, c'est Petit Four Tyrien. Alors, comme d'habitude, j'aime beaucoup leur packaging, cet aspect un peu les Molbert, vous voyez, désolée pour mes chats, comme d'habitude, on est en pleine chaleur par ici. Donc, oh là là, j'ai même pas vu que c'était, oh, ça c'est duochrome les filles. Vous le voyez violet, moi en pomme, je le vois doré. Je vais essayer de vous montrer ça. Non, on voit que violet, mais sinon il est doré. Donc, je vais vite swatcher les teintes. Comme d'habitude, regardez, c'est fin, c'est scintillant, c'est vraiment les mat qui se prend super bien au doigt. Le violet, il est extrêmement foncé, c'est noir violet. Et alors là, cette teinte-ci, c'est quelque chose, je ne sais pas comment vous le montrer. Ah, ici, on voit un petit peu, vous voyez dans le reflet, cette teinte-ci, regardez, et, et le voyez un petit peu, elle est magnifique. La teinte là aussi, la claire. J'ai hâte, j'ai un so fluffy. J'ai appliqué ma base de MAC Cosmétiques Paint Pot en teinte Painterly. Là, j'ai pris cette teinte-ci. Je vous le jure, mes yeux, ils me font même mal. Oui, ça c'est une teinte inexistante, on va dire, mais la teinte là, elle m'aide d'intégrer des fards, d'unifier la paupière, de faire des jolis floutages, etc. Donc moi, oui, pour moi, c'est une teinte indispensable. Et d'ailleurs, c'est la teinte du mois. Chez moi, dans mes palettes, c'est la teinte qui part le plus vite possible. Elle se termine très, très, très rapidement parce que je l'utilise vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok, du coup, je vais faire dans le sens inverse. Je vais prendre la teinte la plus lumineuse claire avec un pinceau un petit peu biseauté. Je vais déjà voir si on arrive à le prélever. Cette teinte, elle est un petit peu sec, mais vous avez vu en swatch, c'est quand même beau et joli. Et donc, je vais la mettre dans le coin interne et un petit peu dans le coin interne. Sur la paupière mobile dans le coin interne et également dans le coin interne un tout petit peu. Voilà, et je vais intensifier avec mon doigt. Elle est trop trop belle en swatch, mais elle est un tout petit peu sèche. Mais c'est des paillettes à l'infini. C'est très 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 beau, regardez. Oh là là. C'est très 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 beau, j'aime beaucoup. Du coup, je vais prendre la teinte violette, celle-ci, qui me tente vraiment beaucoup, mais je dois vous dire que cette teinte toute seule, la claire, celle-ci,
lumineuse sur la totalité de la paupière. Vous êtes maquillé, un petit creux de paupière, c'est bon. Donc, je vais la prendre au doigt. Elle est vraiment très, 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 très belle. Miroir, miroir, mon miroir. Je vous le jure, c'est très, 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 très beau sur la paupière. C'est fin. C'est fin, c'est vraiment très, très, très joli. Je sais pas pourquoi je chuchote aujourd'hui, je vous le jure, c'est un peu bizarre, mais bon. Désolée, mais je chuchote, je sais pas pourquoi. Ok, c'est vraiment magnifique. Magnifique. La teinte, elle est trop, 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 trop belle. Celle-ci aussi, toute seule sur la paupière. Vous êtes maquillée. Je tapote, mais voilà. Après, je vais estomper avec le même pinceau que j'ai utilisé pour le fard clair. Je vais juste intégrer bien dans le fard violet. Voilà, comme ceci. C'est très, 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 très bon. Avec le même pinceau, la feignasse qui veut pas laver les pinceaux, je vais faire mon ras de cils en bas et un petit peu intensifier mon coin externe. Hop, je prends un pinceau fluffy de tout à l'heure. Je vais étirer un petit peu de la matière pour faire le creux de paupière un petit peu. En temps normal, si j'étais toute seule le matin devant mon miroir, j'aurais pris ma palette des Beauty Bay. je, je, je me bassine avec cette palette, mais grave. Et j'aurais quand même fait un petit raccord. Ah, j'arrive à faire avec cette teinte violette, ça va. Ah, un petit raccord, un petit creux de paupière. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis tellement concentrée, ça fait longtemps que j'ai pas fait des couleurs. Ça me tracasse un petit peu de ne pas réussir, mais en même temps, c'est un bonheur. Les fards là sont vraiment magnifiques. Je vais intensifier un petit peu le violet au centre, le violet lumineux au centre. Donc voilà ce que ça donne. Je vais ajouter la même teinte en ras de cils en bas. Et à mon avis, un des crayons de chez Glam pourrait bien faire l'affaire pour ras de cils en bas. Ok, voilà, si ce qui ça donne sur les deux yeux, je dois vous dire que la palette, elle est vraiment génialissime. Les fards mat, ils se travaillent bien. Attention, le fard violet, il est hyper pigmenté. J'avais du mal à estomper, mais sinon, ça se passe assez bien. Les lumineux sont super. Celui le plus clair, il est un tout petit peu sec. Donc, voilà. Du coup, j'avais envie d'appliquer un crayon violet. Pourquoi pas? Et je vais prendre celui de Linda Albert, un des derniers qui est sorti. Et je vais mettre dans la muqueuse en bas. Il est un petit peu rouge, ce qui ne va pas très bien. Avec mes yeux aussi extrêmement rouges, mais bon. C'est pas grave, n'est-ce pas? Le maquillage, c'est pas quelque chose de définitif. On peut super bien se démaquiller et tout recommencer à zéro. En tout cas, moi, j'aime bien le maquillage. Je voulais pas faire quelque chose de chargé, mais comme d'habitude, si jamais gagné avec mes envies, du coup, j'ai encore quelques produits à tester avec vous. J'aime pas mon teint aujourd'hui. Mm-mm. Il est bizarre mon teint aujourd'hui. By qui n'a pas marché bien. J'ai pas poudré, mais tout est rentré dans les rides ridules. Donc, ma peau, elle est extrêmement asséchée. Alors, Wonder Volume Mascara XXL, extra volume, extra soin, longue tenue enrichie en cire de tournesol. Est-ce que tournesol, ils ont des cires? Je ne sais pas. And Lash Boosting Complex, Extreme Black. Voilà, c'est de quel mascara je parle. C'est une des nouveautés. On va voir la brosse. Oh, la brosse, elle me plaît. Elle est en picot
classique, mais la forme, j'aime bien. Elle est prometteuse, donc extrême noir, on verra bien. Ça fleur et miel un petit peu. Ok, faire cette-ci alors. Oui, c'est effectivement noir. J'aime bien, écoutez. Qu'est-ce que vous en dites? J'aime bien. C'est pas très très visible quand même avec les maquillages si chargés, mais c'est joli, j'aime beaucoup. Ça a donné du volume tout de suite, longueur également. C'est beau. Faut juste que je replace mes cils comme il faut. J'aime beaucoup. Voici une couche des deux côtés. Je trouve que ça a bien déployé mes cils. Ça a bien chargé en matière sans faire le paquet. C'est presque cil à cil, surtout sur cet œil-ci. C'est très, 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 très beau. Je suis contente pour le moment. Je vais faire la deuxième couche et j'irai bien. Tadam! Voici deux couches. Je dois vous dire que la deuxième couche, un tout petit peu, hum, ça a commencé à faire un petit peu des, comment on appelle ça? Ah, je me fatigue moi. Je me fatigue moi-même. Many unbearable hours later. Je sais pas comment on dit en fait. Que la deuxième couche, ça a commencé à me faire un peu des paquets. Voilà, j'ai trouvé le mot. Alors, sinon, le teint aujourd'hui, c'est une catastrophe, mais j'ai repris le rétinol. Pas repris, j'ai augmenté la dose de rétinol, donc c'est un petit peu ma peau, elle agit bien, on va dire, sur cet actif-là, j'aime bien. Donc, mais par contre, les fonds de teint, il faut que j'hydrate la peau plus fortement. La base d'ailleurs, elle joue aussi parce que c'est une base blurring, une base qui va matifier, bleurer le teint, donc elle va assécher davantage, ce qui n'a pas joué dans sa faveur. Mais voilà. Alors, il me reste des derniers produits à tester. C'est, ce sont pas mes lunettes. C'est Estée Lauder, encore une fois, Pure Color Explicite Silk Shine Lipstick rouge à lèvres ultra brillant. C'est celui-ci que j'ai pris en teinte 940 Without Pose. Alors, c'est ce qui m'a fait acheter ces rouges à lèvres, c'est le packaging. Regardez-moi la beauté. La beauté petites choses très, très fines. Regardez, c'est magnifique. Il n'y a pas d'odeur. Ça, on aime bien. Bon, il n'y a pas beaucoup de produits pour un packaging énorme. Il en a d'ailleurs combien de grammes en fait? 7 grammes. Il en a 7 grammes à l'intérieur des produits pour un prix énorme. Donc, je vais enlever le baume. On va tester. C'est rouge à lèvres ultra brillant. Rien, c'est ultra brillant. Ça n'a rien à voir avec ce que je devrais avoir sur les lèvres. Bah, ultra brillance, c'est pas un gloss, c'est un rouge à lèvres ultra brillant. Confortable, jolie couleur, j'aime bien. Pour l'été, ça va être chouette. 940. Donc voilà, c'est un rouge à lèvres ultra brillant. J'ai plus rien à dire, à part que j'adore le packaging, qu'il est très très joli, il est très qualitatif. Il est en métal, on dirait, parce que c'est assez lourd aussi. Et j'aime bien la couleur. Franchement, j'aime beaucoup. Je vous ai même pas swatché la couleur, c'est vrai. Quelle bêtise. Voilà. C'est quand même brillant, mais c'est un rouge à lèvres, hein. Voilà. Je vais enlever peut-être. Vu que ça m'a pas convenu, on va tester encore une nouveauté. C'est Yves Saint Laurent. Vu qu'on est dans la catégorie des prix des produits de luxe. Alors, rouge à lèvres haute brillance et soin. Je l'ai en teinte 203.
Blush Mallow. Celui-ci, c'est vraiment un rouge à lèvres. C'est pas celui qui fait les clics, c'est un rouge à lèvres qui sort tranquillement. Vous arrivez à le sortir et rentrer. Donc, c'est Love Shine. L'autre, c'est Candy Glaze. Et ça, c'est Love Shine. Donc, on va tester ça. Peut-être ça ira mieux pour mon maquillage. C'est très, très, très léger. C'est très, 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 très beau. Je vais vous le swatcher ici. J'aime la teinte, en fait, un petit peu mauve comme ça. Ça rehausse un petit peu les lèvres. Et en plus, il a une petite odeur, on dirait des cerises. Je sais pas, ça m'a fait penser à la cerise. J'ai perdu le capuchon. Donc, on garde ça dans la barre d'infos. L'autre aussi, c'est beau, mais comme je dis, c'est un petit peu, ça n'a rien à voir avec le maquillage. Ni queue, ni tête. Voilà. Donc, voici mon maquillage. Le teint, faites pas attention parce que état de ma peau plus la base matifiante, comme quoi la base, elle est bien. Ça, je peux rien dire. La base, elle est vraiment super bien. Estée Lauder, elle est hydratante légèrement, mais elle est plus blurring, plus matifiant qu'autre chose. Mais j'ai beaucoup aimé l'application, elle était rafraîchissante, etc. C'est bien. L'anti-cerne, si vous l'appliquez assez rapidement, si vous ne le laissez pas sécher et si vous apportez un petit quelque chose émollient, là, il va être vraiment génialissime. Sinon, il bouge pas trop, on va dire. Je le retapote au début du maquillage et après toute la journée, j'ai pas l'œil à sécher, ni d'ailleurs maintenant, même si j'ai soulevé un petit peu le fond de teint vers mes cernes, mais ça a pas marqué, ça a pas impacté l'anti-cerne. Il est bien. Le blush, c'est un bonheur, c'était très très beau, j'ai adoré et j'adore le rendu, s'estompe super bien et se diffuse. Il est vraiment léger, en transparence, on voit pas la matière, c'est magnifique. La palette, une pépite, mais attention au fard violet qui, il faut savoir le travailler. Bah, il faut faire attention à le travailler. Voilà. Le mascara, oui, j'aime beaucoup. Si vous aimez le mascara, quand on l'ouvre et un mois après, on a la texture un petit peu asséchée, etc. C'est le mascara qui peut vous plaire parce que c'est vraiment la texture tout de suite à l'ouverture qui est comme ça. Donc, je crois que j'ai terminé. Tous les liens vers les produits, vous allez trouver dans la barre d'informations. Et sur ça, moi je vous laisse. J'étais ravie de papoter avec vous. Je vous attends dans les commentaires. Et sur ça, je vous embrasse très très fort et à la prochaine. Gros bisous.